Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on s'inspire du monde des sports. La vidéo d'aujourd'hui va vous montrer comment étudier et travailler comme un athlète. Le premier point pour étudier comme un athlète, c'est de bâtir un mental de champion. Pour ça, c'est important de vous donner des objectifs. Savoir où vous vous en allez, ce que vous voulez accomplir, ça va vous permettre d'être plus efficace. Pour vous fixer des objectifs, une bonne façon, c'est de faire une liste de tout ce que vous voulez faire et ensuite vous la priorisez. Donc, vous mettez des numéros selon l'ordre dans lequel vous devez faire les choses. Vous pouvez aussi faire une liste sous la forme d'un schéma avec des petits dessins. Ça fait une liste plus visuelle, plus agréable. Le point 2, c'est de gérer son niveau d'énergie. Alors, quand vous étudiez ou vous travaillez, c'est important de prendre des pauses quand la concentration diminue. Donc, il faut être attentif. Quand vous voyez que vous relisez plusieurs fois la même phrase, que le tout devient moins clair, c'est le temps de prendre une pause. Une autre façon de gérer son niveau d'énergie, c'est de faire une rotation des matières, donc de changer de matière souvent. Vous travaillez sur histoire, ensuite vous changez, vous travaillez sur maths, ensuite vous changez, vous travaillez sur français, puis comme ça, vous faites une rotation. Ça fait que vous n'êtes pas toujours en train d'utiliser les mêmes ressources et ça fait que c'est plus facile de se concentrer longtemps. C'est important aussi de se lever et de marcher régulièrement, à moins que vous étudiez debout, mais ça serait quand même spécial. C'est important aussi de boire de l'eau pour rester bien hydraté. La déshydratation, ça affecte le cerveau, la capacité de concentration et la fatigue. Donc, c'est important de rester hydraté. Le point 3, c'est de s'entraîner quotidiennement. C'est important de prévoir des périodes de travail au moins 12 heures à l'avance, comme les sportifs prévoient leur période d'entraînement. Le point 4 et le dernier point, c'est de reproduire les conditions de compétition. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous vous préparez à un examen, c'est important de reproduire les conditions de l'examen pendant que vous étudiez. Si vous étudiez avec de la musique, mais qu'à votre examen, tout est silencieux, mais alors, vous n'avez pas les mêmes conditions. Ça peut affecter votre performance. C'est important d'étudier dans le silence si à l'examen, ça va être silencieux. Même chose si vous êtes assis à la table de cuisine et que vous posez des questions à tout le monde. Alors qu'à l'examen, vous allez être seul avec vous-même. C'est important d'étudier seul avec vous-même. Et finalement, si vous êtes en train de faire un examen formatif et que vous regardez dans vos manuels, vos notes de cours, vous allez chercher sur Internet, sur Google, tout ça en même temps, ça ne reproduit pas les conditions de l'examen. À l'examen, vous allez être seul avec votre feuille, vous n'allez pas avoir de ressources. Donc, c'est important de faire les examens formatifs sans les ressources auxquelles vous avez accès chez vous. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a donné des petits trucs pour mieux étudier et mieux travailler efficacement. Si vous avez des suggestions de sujets pour les prochaines vidéos, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Pour avoir plus d'infos sur nos services, vous pouvez visiter notre site Internet. Regardez la dernière vidéo. Faites-nous un beau pouce en l'air. Passez une belle journée. On se revoit dans 2 semaines.